Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un projet de carte que j'affectionne tout particulièrement parce que extrêmement polyvalent. C'est-à-dire que ça pourra être aussi bien la Saint-Valentin que la fête des mères, qu'un anniversaire, que peut-être une naissance ou annoncer une naissance à un papa, à des grands-parents, qu'ils vont être papa ou grands-parents. Enfin voilà, c'est un projet extrêmement polyvalent et surtout je le trouve super mignon. Le projet, le voici. Donc c'est une carte avec un format un peu particulier, une grande carte avec ces trois adorables kangourous porteurs de cadeaux, de fleurs, de peu d'amour avec tous ces petits cœurs. Et cette grande carte contient une cachette secrète. On l'ouvre. L'enveloppe qui se trouve à l'intérieur s'ouvre automatiquement et découvre ici une carte cadeau, mais si c'est une carte pour une naissance, pour annoncer une grossesse, ça peut être un bébé kangourou qui sort par exemple de cette petite enveloppe. Voilà, c'est pour vous dire que vraiment cette carte est extrêmement polyvalente, je la trouve extrêmement raffinée, même si c'est majoritairement avec beaucoup de blanc, il y a beaucoup de textures, de plein de choses. Bref, je l'adore et je vous invite à me rejoindre immédiatement à mon espace de travail pour la réaliser, mais attention, restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et c'est donc parti pour réaliser cette longue carte avec sa petite pochette secrète et magique à l'intérieur. Dans la mesure où j'ai réalisé ma carte en système impérial, ce sont ces mesures que je vais vous donner pendant la vidéo, mais comme d'habitude sur le blog, donc toujours en barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Sur le plan de coupe, vous trouverez les mesures aussi bien en système impérial qu'en système métrique. Puisque pour la base de la carte, il nous faudra un morceau de papier cartonné. Moi, je l'ai pris en version épaisse pour que ça puisse maintenir correctement le mécanisme à l'intérieur. Et ce rectangle mesure 10 pouces et demi sur 8 pouces avec une ligne de marquage à 4 pouces en son milieu. Donc pour obtenir ce grand format rectangulaire. Il vous faudra également un papier de couleur selon votre goût, peut-être aussi selon la personne à qui vous allez envoyer cette carte. Ici, j'avais choisi du rouge cerise carmin. Et comme je veux quelque chose de plus doux, peut-être éventuellement pour pouvoir s'adapter à un public masculin, pour cette carte-ci, j'ai choisi du gris granit. Toujours dans du papier blanc simple épais, il vous faudra également 2 quarts de papier, donc 14,85 par 10 et demi. Et il vous faudra par ailleurs des chutes de papier blanc simple pour découper nos adorables kangourous, mais également tous les petits cadeaux qu'ils vont transporter. Et il nous faudra pour finir un morceau de papier à motif de 5 pouces par 5 pouces pour réaliser la petite enveloppe à l'intérieur. Pour réaliser cette carte, il nous faudra le lot kangourou et compagnie, donc le set de tampons et son set de die assorti. Ce que j'aime beaucoup dans ce lot, c'est qu'on peut le décliner pour plein d'occasions. Ici, moi, j'en ai fait une carte qui pourrait être aussi bien de Saint-Valentin, de fête des mères. Je la vois bien également comme une carte de félicitations pour des mariés, par exemple. Je trouve que ce serait parfait. Mais pourquoi pas également une carte pour un déménagement de bienvenue dans votre nouvelle maison, avec les petits cadeaux qui vont avec. Voilà, donc je trouve que on peut vraiment faire plein de choses, même pour une naissance, puisqu'en plus, sur notre set de tampons, on a un bébé kangourou qui va pouvoir prendre place dans la poche de sa maman, ce qui veut dire que ça peut être pour des félicitations pour une naissance, mais peut-être, pourquoi pas aussi, pour annoncer à un futur papa, à des futurs grands-parents, pour leur annoncer qu'ils vont être papa ou grands-parents, donc pour leur annoncer une naissance à venir. Je trouve que ça peut être aussi une idée originale et sympathique. J'ai par ailleurs utilisé pour cette très jolie découpe qui se trouve dans le fond avec non seulement cet effet dentelle, mais également tous les petits points de piqûre par-dessus, le grand die qui s'appelle dentelle surpiquée. Et alors ce die est en fin de série. Pour l'instant, il est encore disponible, mais combien de temps cela va durer ? Personne ne saurait vous le dire, donc si vous êtes intéressé par ce grand die qui fait un magnifique effet de dentelle, c'est maintenant ou jamais. On aura également besoin de la pyramide de cercles avec les cercles pleins et les cercles festonnés. Et pour finir, on aura également besoin de classeurs de gaufrage pour gaufrer le support de chacun de nos kangourous. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé 3
classeurs de gaufrage différents. Celui-ci avec ses effets de fioriture un peu baroque que je trouve très très beau. C'est celui que j'ai utilisé ici. L'effet de mur de pierre que je trouve tellement passe-partout que j'adore. Et celui-ci avec cet effet de semi-fleuri qui est également très joli. Pour la carte que nous réalisons ensemble, comme j'ai décidé de partir sur des coloris plus neutre pour éventuellement s'adapter à un public masculin, je vais me contenter d'un seul classeur de gaufrage, en l'occurrence celui avec l'effet de mur en brique, qui sera plus passe-partout si on envisage d'offrir la carte à un monsieur. Première étape, je vais tamponner mes différents éléments, donc mes kangourous ainsi que les éléments qu'ils vont porter. Donc pour moi ici le bouquet de fleurs, les cadeaux et le bouquet de cœurs. Je les ai déjà tamponnés et je vais faire toute ma mise en couleur. Et du coup, pour être raccord entre la couleur de mes kangourous et le matage de chacun de mes cercles, je vais mettre en couleur mes kangourous dans les mêmes tonalités, c'est-à-dire en gris granit, alors que sur mon prototype, mes kangourous sont mis en couleur avec du brune dune et du doux suède foncé pour les parties les plus ombrées. Ici donc, mon kangourou sera en gris granit. Les parties les plus ombrées, les plus foncées seront en ardoise bourgeoise foncée. Pour les éléments qu'ils vont transporter dans leurs poches, ces petits kangourous, eh bien, j'ai décidé de partir sur des couleurs très tendances puisque je vais associer du gris et du jaune. Et en l'occurrence, je ne vais pas expliquer en détail la mise en couleur. Par contre, je vous mets juste ici une série de vidéos sur l'utilisation de ces feutres à alcool que j'adore, qui font des très jolis dégradés, comme vous pouvez le voir ici. Mais je vous envoie vers ces vidéos, vous allez tout savoir sur ces feutres. Une fois que toute ma mise en couleur sera faite, je viendrai chercher le set de die qui est coordonné et je découperai tous mes petits cadeaux et mon kangourou. Et alors, ce qui est génial, c'est que le die va permettre de faire la découpe de l'ouverture de la poche de notre kangourou, dans lequel on pourra glisser tous nos petits cadeaux. J'ai donc mis en couleur et découpé mes kangourous, leurs cadeaux et puis leurs supports qui sont également embossés. Et comme je vous le disais il y a quelques instants sur cette version-ci, je n'ai fait que cet embossage mûr. Compte tenu du format de notre carte et de la taille de notre die dentelle surpiquée, il nous faudra découper 2 fois ce morceau de dentelle.
Ici, je l'ai déjà complètement finalisé et je l'ai recoupé en bon format, mais ça, je vais vous expliquer exactement comment il faut le découper. Compte tenu de la découpe avec tous ces tout petits morceaux qui vont devoir s'enlever du papier, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé le deuxième morceau à réaliser avec vous. Évidemment, notre meilleur ami, ce sera notre petit tapis de mousse avec l'outil brosse qui va sur notre outil touche à tout. Puisque là, c'est tellement découpé que votre papier va rester imbriqué dans le die. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Ce qui veut dire que vous allez poser votre découpe avec le papier sur ce tapis de mousse et puis vous allez tout simplement rouler. Vous voyez que déjà on les voit s'en aller. Vous allez rouler la brosse sur le die, surtout pas sur le papier parce que là vous risqueriez de l'abîmer et d'abîmer votre découpe. Donc en général, moi je le passe dans un sens et après dans l'autre. Donc on va bien chercher dans les angles et sur les bordures. Et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, vous voyez que tous les petits morceaux sont partis. Alors, il en reste, on est bien d'accord, mais ce qui veut dire que je vais nettoyer mon tapis et puis peut-être repasser une seconde fois et j'aurai plus que les derniers tout petits morceaux à enlever avec la pointe poinçon de mon outil touche à tout. Et une fois tous les petits morceaux de la dentelle enlevés, on va pouvoir décoller la dentelle de papier de son die et donc obtenir cette jolie dentelle. On va ensuite réduire ce morceau et vous voyez ça nous fait des espèces de rosaces et en fait on va en garder 3 mais en coupant au milieu de 2 rosaces. Donc on aura 2 rosaces complètes et sur les côtés on va couper au milieu des rosaces. Sur les petits côtés on va couper au milieu des fleurs qui se trouvent entre les rosaces. Et en fait, ensuite, on viendra assembler 2 morceaux de façon à obtenir une longue dentelle qui fera 24 cm et demi sur 8 cm. Mais en fait, on va découper 2 morceaux et ensuite on réajustera en assemblant les dentelles l'une avec l'autre, ce qui fait que la jonction ne se voit pas du tout sur l'intégralité de notre carte. Et vous voyez que je me suis servi de ces petits éléments des découpes comme guide pour faire les découpes extérieures, ce qui me permettra d'assembler mes 2 morceaux et pour obtenir mes 24 cm et de long, je vais devoir enlever une bande avec ces médaillons. Donc vous voyez qu'en fait, même si le die fait grosso modo un quart de papier A4, on peut en assembler plein comme ça et faire un très grand morceau si on le souhaite, puisque vous voyez, si je mets ça à la suite de ma carte, eh bien j'ai un très grand morceau de dentelle où tout va pouvoir s'assembler. Pour maintenir mes morceaux de dentelle ensemble, je vais simplement mettre un morceau d'adhésif double face au dos. Et je ne vais pas découvrir le double face, je vais juste le laisser comme ça pour ensuite venir coller ma dentelle sur ma base de carte. Et ça, je vais le faire simplement avec de la colle liquide. Mais avant de poser ma dentelle, je vais faire la petite décoration que j'ai faite à l'intérieur de ma carte en tamponnant dans les angles et au milieu des petits bouquets. Je vais peut-être changer de décor, je vais voir. Et entre les deux, je vais faire des petits points de piqûre comme à mon habitude. J'avais prévu au départ de faire l'intérieur de ma carte en gris granit et puis finalement j'ai changé d'idée et je suis restée sur mon jaune tellement safran. Comme ça change un petit peu de ce dont j'ai l'habitude. Comme vous avez pu le voir, pour coller la dentelle, j'ai pas pris de précautions particulières, j'ai juste mis ma colle comme s'il n'y avait pas de petit trou. Par contre, j'ai bien protégé mon espace de travail parce qu'il y aura forcément de l'alcool qui passera à travers ces petits trous. Donc, je n'avais pas ensuite passer mon projet sur ces petites taches de colle. Ensuite, c'est purement de l'assemblage. Je vais d'abord coller chaque cercle embossé sur son panneau de matage festonné. Ensuite, je viendrai placer chacun des cadeaux dans les poches de mes kangourous. Donc, je vais les glisser dans l'ouverture. Et je viendrai simplement mettre 2 mini dimensional pour les maintenir aux kangourous tout en leur donnant du relief. Puisque, comme vous pouvez le voir, les cadeaux ne sont pas complètement collés contre chacun de mes kangourous. Il y a du relief à chaque fois pour que les cadeaux ressortent. Donc pour cela, j'ai superposé 2 mini dimensional que j'ai placés au dos de chacun des cadeaux. Les kangourous
sont collés sur chacun de leurs espaces avec des dimensionals, et là encore, le kangourou complet avec son fond sont placés sur la carte avec des dimensionals. Si, comme moi, votre embossage a un sens, ici mon mur de briques, faites attention au sens dans lequel vous allez coller vos kangourous. Si c'est un semi-fleuri ou les fioritures comme ici, là il n'y a pas forcément de sens à respecter. Et comme vous avez pu le constater, pour placer mes kangourous, j'ai d'abord placé les 2 cercles des extrémités pour ensuite placer celui du milieu centré entre les deux. Notre carte pourrait très bien s'arrêter là. Elle est déjà très jolie et suffisamment originale, mais comme vous avez pu le voir, il y a une petite cachette magique à l'intérieur de cette carte, et c'est ce que nous allons réaliser maintenant ensemble, et vous allez le voir, c'est assez simple, et ça a son petit effet de voir l'enveloppe s'ouvrir toute seule. Dans cette petite enveloppe, on pourra placer une carte cadeau, par exemple, un petit message caché, etc. La seule chose, c'est qu'il faudra que ce qui se trouve à l'intérieur soit relativement épais. C'est-à-dire que si c'est un message caché, il faudra que vous l'écriviez sur du papier cartonné épais, voire même éventuellement 2 épaisseurs de papier cartonné. Je n'ai pas testé, mais en fait, comme vous pouvez le voir ici, c'est la carte elle-même qui pousse l'enveloppe à s'ouvrir, donc il faut quelque chose d'un peu épais. Et comme vous allez le voir dans un instant, la carte est simplement collée avec un mini point de colle, donc on pourra l'enlever pour pouvoir profiter, si c'est une carte cadeau, par exemple, facilement. Mais ça peut être aussi le message que vous allez pouvoir cacher éventuellement à l'intérieur, et du coup, la carte ne sera pas décollée, puisqu'il s'agira uniquement de dévoiler le message qui se trouve caché. Donc pour commencer, nous allons confectionner une mini enveloppe au format carte cadeau. Comme vous pouvez le voir, la mienne est déjà faite et je vais pas vous l'expliquer en détail puisque là encore j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la remets juste ici. Ensuite, il va nous falloir la carte cadeau et il va nous falloir un petit morceau de ruban assorti à notre projet. On va couper grosso modo une dizaine de centimètres de ruban. On réajustera par la suite et on va commencer par faire une petite encoche ici dans notre enveloppe. On va repérer le milieu de notre enveloppe, donc côté ouverture, et je vais utiliser une perforatrice. Alors celle-ci est parfaite pour l'occasion, mais vous allez certainement pouvoir détourner plein d'autres perforatrices s'il nous faut. Un petit arrondi, donc ça peut être simplement une perforatrice cercle par exemple. Et on va découper une encoche. Donc là, moi ici, je me repère, mais vous faites juste un petit arc de cercle pour enlever un petit morceau du haut de notre enveloppe. Donc vous voyez, ça se voit à peine, mais ici, si je l'ouvre, on voit bien qu'il y a un petit trou. Ensuite, à l'aide simplement d'un mini point de colle, on va coller l'extrémité de notre ruban sur notre carte. Donc on va essayer de le centrer à peu près, mais ça n'a pas besoin d'être une science extrêmement exacte. Donc voilà, le mini point de colle qui va venir maintenir la carte. Puis on va passer le ruban dans l'ouverture que l'on vient de réaliser et rentrer la carte dans sa petite pochette. Ne mettez pas le mini point de colle trop haut, car sinon il empêcherait le déplacement de la carte. On met ça ici, la carte dans l'enveloppe, le ruban à travers le petit trou au maximum de ce que l'on peut. Vous voyez là, le mini point de colle bloque le déplacement de la carte, donc là je ne peux pas aller au-delà. Et en gardant ma carte en position haute, je vais placer 2 bandes d'adhésif double face au dos de l'enveloppe sans passer évidemment à la hauteur de l'ouverture. Sans le coller pour l'instant, on va positionner notre enveloppe là où on va vouloir la mettre et on va replier le ruban. C'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement en enlever un morceau si on a coupé un morceau trop long, simplement de façon à ce que le repli du ruban passe juste derrière le rabat de l'enveloppe. Et on va marquer ce pli et poser de l'adhésif double face sur cette partie-ci, l'extrémité de notre ruban. Toujours en gardant la carte cadeau ou le message caché en position
haute. Je vais cette fois-ci coller l'enveloppe en place. Puis en mettant ma carte bien à plat, je vais coller l'extrémité de mon ruban, donc en le repliant et en faisant en sorte que les deux rubans se retrouvent l'un sur l'autre et le coller en place comme ceci. Si vous craignez éventuellement que avec la tension, le ruban ne se décolle, eh bien dans ce cas-là, vous allez faire comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que j'ai collé un ruban dans l'autre sens qui maintiendra mon ruban en place. Et ainsi, notre enveloppe secrète va s'ouvrir dès qu'on ouvrira la carte. Et voici donc notre deuxième famille de kangourous. On a la famille rouge, la famille jaune. Dites-moi si vous avez une préférence. J'avoue que très clairement, je suis incapable de dire s'il y en a une que je préfère. Je les aime vraiment toutes les deux énormément. J'espère que vous aurez envie de réaliser plein de familles de kangourous pour annoncer plein de bonnes nouvelles et envoyer du bonheur et de l'amour tout autour de vous. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai des choses à vous dire. Le 3 mai, le nouveau catalogue annuel Stampin' Up débarque. Youhou! J'imagine que vous êtes autant enthousiaste que moi de voir des nouveautés débarquer, c'est toujours un grand bonheur. Mais comme vous le savez, je vais avoir pas mal de catalogues à préparer et à envoyer. Donc, à noter, si vous faites partie de mes clientes et que vous avez passé une commande depuis le 1er mai dernier, vous n'avez strictement rien à faire, votre catalogue arrivera automatiquement dans votre boîte aux lettres. Si vous ne faites pas encore partie de mes clientes, mais que vous passez une commande là, durant ce mois d'avril, eh bien là encore, vous recevrez automatiquement le catalogue de ma part. En revanche, si vous ne faites pas encore partie de mes clientes, ou si vous n'avez pas passé de commande depuis très longtemps, eh bien dans ce cas-là, vous allez trouver un formulaire sur le blog. Vous allez pouvoir vous inscrire. La seule chose, c'est que je vous demande une petite participation aux frais de 5 € pour vous envoyer le catalogue et vous aurez le marque-page que j'aurai réalisé tout exprès pour vous à cette attention. Le revers de la médaille, c'est que j'ai beaucoup de pain sur la planche et donc durant ce mois d'avril et peut-être un peu davantage, ça dépendra à quel moment j'arrive à finaliser mes envois, et bien jusqu'à ce que j'ai fini, et bien jusqu'à ce que j'ai réussi à vous envoyer tous vos catalogues, il n'y aura qu'une seule vidéo le mercredi sur cette chaîne. Et on retrouvera notre rythme habituel du mercredi et du dimanche dès que les catalogues seront envoyés. J'espère que nos cartes au kangourou vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être